Salut à vous les narvalos de la queue détente, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte à merveille. Aujourd'hui c'est quoi le programme? Bah écoutez, j'ai rien trouvé de mieux que de récupérer une vieille portière de bagnole, d'une Audi, exactement une A3 je crois, qui n'était plus en état de fonctionner. Et je me suis dit, si on voyait ce que ça donne une carabine 20 joules avec plusieurs types de plomb sur ce genre d'acier, d'accord? Donc c'est de la tôle, pas trop épaisse, pas trop fine non plus, enfin, en tout cas j'espère. Et voir ce que ça donne, parce que j'ai déjà vu une vidéo avec un mec, je crois que c'est un américain qui l'a fait, il arrivait à percer. Et moi je me suis mis à 10 mètres de la cible, donc 10 mètres de la portière, pour voir ce que ça pouvait donner, ok? Donc pour ça j'ai pris ma Gamo Big 4 Turbo, que vous connaissez depuis le temps que j'en parle. C'est une de mes carabines préférées avec la TAC One Swiss Arm, et plein d'autres feront le travail à partir du moment où elles font 20 joules, ok? D'ailleurs je vous mettrai dans la description un tas de petites carabines qui satisferont l'ensemble des gens qui veulent débuter le tir sportif, le tir au nuisible dans son terrain évidemment, les petits rats, les petits mulots, les trucs comme ça, les pigeons et compagnie. Alors j'ai sélectionné des plombs, alors j'ai pas tous les plombs heureusement, parce que bon, sinon j'en aurais vraiment trop. J'ai pris du Pro Match, on va commencer par les plus standards, d'accord, donc du plomb plat, je pense pas que ça perce, on verra ce que ça fait. J'ai pris du X-Power de chez Stoger, du HN Rabbit, du plomb assez lourd quand même, du Power Piercing, et au fur et à mesure je vais monter avec des plombs de plus en plus pénétrants et rapides. Donc j'ai pris du Raptor aussi également, j'ai du Gamo Pro Magnum, j'ai du Red Fire, du Blue Flame comme ils appellent ça. Bon, je me fais pas trop d'illusions. Un peu de plomb explosif, on verra, peut-être qu'on va faire sauter le jardin, non je déconne. Du Létal, sur lesquels je mise beaucoup, et du Prometheus, encore un plomb sur lequel je pense que ça fera le travail, ok. Et du Rocket. Encore une fois, ce sont des plombs vraiment étudiés pour le nuisible, et surtout que c'est ce qu'on appelle du free lead, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plomb en fait, voilà, d'accord. Pour la plupart des plombs que j'ai montré là, les derniers c'est des plombs free lead, donc très légers, ils font quand même pas mal de bruit, ok. Pensez aux lunettes de sécurité quand vous tirez à courte distance comme ça, parce qu'un retour est largement possible. Moi j'ai pris des précautions pour pas que ça revienne, mais on sait jamais, le risque zéro n'existe pas. Je vais vous embêter 2 petites secondes. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, référencez-la s'il vous plaît. Alors même si c'est pas à titre éducatif, c'est du délire, c'est du fun tir. Voilà comment on aime bien se retrouver de temps en temps. C'est vrai que des fois présenter, machin, c'est bien, vas-y achète. Là, je vous mettrai des liens en description, c'est sûr. Mais là, on va se faire plaisir sur la portière de bagnole. Moi, je suis un gamin. Là, je la vois et je me dis, est-ce qu'on va passer au travers? C'est le truc qui me tarabuse depuis tout à l'heure en fait. Je suis en train de préparer la vidéo, mettre des plombs, la carabine, tu sais, c'est chiant à mettre en place une vidéo. Là, je vois mon chat, tu vois, qui arrive tranquillement. Bon, quand il va entendre la première détonation, il va se barrer en courant. J'ai mis plusieurs cibles, tu verras ça sur l'écran, des cibles réactives, pas très grosses, pour essayer de voir, tu sais, pour essayer de mémoriser les plombs dans l'ordre. Donc, je vais les noter dans l'ordre en fait. Comme ça, je saurai quelle cible va avec quel plomb, ok? Comme ça, on verra derrière si on a perforé. Alors, il y a des endroits où il y a une double cloison sur la portière, tu sais, une contre-cloison là, je sais pas comment on dit ça. Et des endroits où il n'y en a pas. Donc forcément, s'il y a des endroits où on passe, voilà. Je pense que pour les plombs les plus véloces et en tout cas les plus prometteurs, je tirerai dans des endroits où il y a 2 couches. Et pour la fin, si tu restes jusqu'au bout, on essaiera avec la 22 en short et en Z-Lang, non pas en subsaut. On prendra que de la munition de faible puissance, d'accord? Donc vraiment, fais-moi péter les commentaires sur cette vidéo. Abonne-toi, mets un petit like, tu peux soutenir dans les commentaires. Tu peux soutenir par les pouces bleus, tu peux soutenir via les liens Tipeee, tu peux souscrire à la chaîne, tu as les liens All-Light, tu as des réductions jusqu'au 9 mars je crois. Donc profitez-en, j'ai mis tout en place pour que vous puissiez avoir un maximum de réduction. Vous avez les codes sur le site MaxiProtec, Micarm, Micarm 10 et Micataz. Voilà, ok. On est parti pour le test. Je vais aller mettre l'appareil photo en route. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le premier plomb, donc on va partir de la gauche jusqu'à la droite. Alors je vous dis pas que je vais tirer précisément parce que ma carabine est réglée pour 25 mètres. Va falloir que j'essaye de tirer dans le truc rouge. Bon, même si c'est un petit peu à côté, on saura que tel plomb va à tel endroit, ok. On va commencer par du Pro Match en 0,49 grammes. Et ça fait un moment que j'ai pas tiré avec cette carabine d'ailleurs. Et je vous la recommande parce qu'elle est vraiment top cette carabine, ok. Alors vous verrez apparaître la cible dans un coin de l'écran, ou alors peut-être que je vous mettrai la cible à chaque tir, parce que voir ma gueule quand je tire, tu t'en fous un petit peu je pense. Donc là je l'ai mis en safe, d'accord. Et on va aller mettre la caméra en route et on est parti pour une petite vidéo fun de détente, ok.
Prends place, prends ton petit kawa, tes petites cacahuètes et on est parti. Bon, comme l'appareil photo est pas trop loin de la cible, on va éviter d'exploser l'appareil photo, ok? Donc ça va être du tir fichant, de toute façon, ça peut pas aller autre part que dans la terre. Ça, ce sont les règles de sécurité que vous devez mettre en place quand vous tirez dans votre jardin. Ou du tir fichant, ou une grosse butte de terre, ou de quoi stopper en tout cas la munition, que ça ne puisse pas partir sur la gauche et sur la droite, etc. etc. Éviter les ricochets et compagnie. Donc pro match, ça sera la première cible en haut à gauche, ok? Allez, let's go. Oh, ça me fait bizarre de la reprendre en main celle-là. Dans le mille, ok. Bon, bien sûr, on ira voir le résultat après, hein, d'accord. On doit pas être mal réglé là. Alors là, on va passer. Désolé, je prends un petit peu de temps pour la vidéo. Reste jusqu'à la fin, ça fait toujours plaisir. Donc on a mis ceux-là en premier, donc on va les classer, tu sais, comme ça je pourrais savoir lesquels vont avec quoi. Donc on va passer sur du... qu'est-ce qu'on pourrait passer sur quoi là? On va prendre encore du léger, donc du Pro Magnum, d'accord? En 0,49 grammes, pareil, bon la boîte a eu des petits soucis, on a eu un différent à l'ouverture. Bon c'est comme ça, hein, c'est la vie. J'adore cette carabine, je vous le dis, c'est vraiment pour moi. Allez, c'est parti. Deuxième tir. Ok, nice. Je suis pressé de savoir si ça a percé ou pas, on verra. Franchement, un vrai gamin quoi. Donc cela, ce sera le deuxième. Alors je sais pas si j'ai mis assez de cibles, autant de boîtes, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais bon, on verra, on tirera un peu à côté. On va se débrouiller. Donc là, j'ai bien envie de m'essayer les X-Power, d'accord, en 0,66 grammes, un peu plus lourd. D'accord. En plus ils sont bling bling, ils sont jolis comme tout, ils sont un petit peu couleur cuivre là. C'est sympa comme tout. Tac. Hop là. Et pareil, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire avec quoi vous tirez. Hein. Je sais que vous tirez avec du JSB beaucoup. On est en train de les faire rentrer d'ailleurs sur Maxi. Mais ce sont des très bons plombs en plus les JSB. Oh, ça a bien pété là. Je suis pressé de savoir. Hop là. Ok pour cela. Si tu entends du bruit, c'est que c'est mon chien et je lui ai filé un ballon depuis tout à l'heure, il est comme un ouf. Là on va faire les Rabbit Magnum, ce sont les plus lourds, 1,2 g, d'accord. Donc ils vont forcément avoir moins de vitesse, mais peut-être un plus fort impact au niveau de l'arrêt, tu sais. Le pouvoir d'arrêt si tu préfères, ouais, pas vraiment de pouvoir d'arrêt sur un 4-5, mais bon. Pour du nuisible, ça fera largement le taf. Ah ouais, ça tape bien quand même. Hein. Tu sais, la prochaine fois que je ferai ça, je mettrai deux portières en fait, celle d'un côté et de l'autre. Et ce qu'on fera, entre les deux portières, on mettra un gel balistique. Et on tirera de la 22, du 12 et tout sur terrain privé. Et on verra si, après l'impact dans la première portière, si ça garde assez d'énergie pour blesser, tu sais, plus ou moins gravement. Ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça serait assez sympa comme étude. Pour la science, bien sûr, évidemment. Bref. Ou à travers des sièges, ou tu vois. Voilà, ça peut être sympa. Donc là, on a nos 4 premiers, donc en haut. On va les mettre comme ça. D'accord. Hop. Là, on va passer au Rocket Destroyer. On va faire un petit Rocket Destroyer. Alors, c'est ceux qui ont la petite bille au bout. D'accord. Et on va voir. J'espère au moins qu'il y en a un qui va percer, parce que sinon, c'est chiant. Ça fait chier. Vous pensez que ça perce, vous? On en a parlé dans le live hier. On repart sur la cible de gauche. Ok, pas mal. Bon, alors je cherche pas à centrer, hein, je veux juste que ça tombe dans ma cible. Alors on va passer au Power Piercing de chez RWS. D'ailleurs j'aurais pu en avoir beaucoup, je crois. Non. Hop, tac. Ouais, vraiment bien cette petite gamme, putain. Vous savez que c'est une des premières que j'ai essayé et pour lequel j'ai pas pu m'en séparer en fait. Ok. Zbing. Donc on voit bien les impacts, on ne pourra pas se tromper. On va passer au Raptor. Alors ce sont soi-disant des plombs Real Gold et compagnie qui sont censés aller 25 fois plus vite. Enfin 25% plus rapide que la moyenne. Ils font 0, je crois 0,40 et quelques grammes. Évidemment ce sont des plombs légers.
Mais s'ils sont plus rapides, ils doivent être plus pénétrants, normalement. Même si ça reste du plomb. C'est du plomb ou pas d'ailleurs? Ouais, c'est du plomb. Recouvert de paillettes d'or, de la feuille d'or. Bah, comme dans le bureau à Macron, sauf que nous c'est pour des plombs de gueux. C'est pareil, c'est pas le même budget. Ok, nice, il nous en reste 3 à faire. Enfin, on a 3 cibles. On va utiliser les Blue Flam 0,33 grammes. Alors ça ressemble à bah ça, regarde, je vais te montrer. Alors j'ai jamais vraiment compris le but de ces plombs. Hein, je sais pas, c'est peut-être pour le côté commercial. Tu vois ou pas un petit peu, non? Je sais pas si tu vas bien voir. Enfin bon bref, on va les tester, hein, ils sont là pour ça. De toute façon j'ai pris ce que j'avais dans mon tiroir. Donc on va tester ça. On va le faire en bas. Cible du bas à gauche. Ok. À mon avis, c'est pas le genre de plomb qui performe, mais bon. On va essayer les Red Fire qui font 0,51 grammes, qui sont un peu plus lourds que les Blue Flam là. C'est d'ailleurs un peu le même style. Hein. Donc là, on est sur un alliage. J'ai l'impression que c'est du Frilid, ça. Ouais, c'est du Frilid et ça, c'est du plomb. Donc ceux-là, ils sont en plomb, ceux-là, ils sont en Frilid. Donc c'est une matière beaucoup plus légère au final. Donc on va essayer les modèles plomb avec la petite pointe plastique rouge là. Après, on m'avait dit que c'était pas mal pour une zip ceux-là, alors je sais pas. Je pense qu'après, je vais aller rajouter 2 cibles pour les 3 cibles pour les 3 derniers là. Ok. D'accord. Donc là, on a fait ceux-là, on a fait donc ceux-là, ok. Ceux-là, les Blue Flam, les Red Fire, ok. Donc là, on en a, c'est bon. Et on a fait ceux-là. Ok. Donc là, on est pas mal. Donc là, j'ai le sens de mes plombs. Et il me reste une cible, on va faire les explosifs. Ils vont faire beaucoup de bruit, les explosifs. J'y crois pas trop aux explosifs. Hein. Oh, quoique, tu me diras. Ils ont bien fait un trou dans mon frigo une fois. Petit plomb explosif de chez Black Ops. Alors ça, ils vont vraiment faire beaucoup de bruit. Ils vont faire un bruit de 22. Après, c'est comme ça. Hein. Ça me fait toujours rigoler ces conneries là, avec la petite étincelle et tout. Ou alors je repars du début, comme ça je saurai où sont passés les autres. Ok. Donc là on part sur du Excite Prometheus. Qui sont des plombs qui sont quand même assez connus, hein, Prometheus. Hop là. Alors bien sûr tous ces plombs passent dans des barillettes Gamo qui sont en multi-coup. D'accord ? Allez, Prometheus en haut. Ok, c'est le shoot du dessus. Prometheus. Et on va se faire un petit létal. Et ensuite on ira voir et on se fera le petit moment 22. Bon 22 voilà. On tirera entre les cibles, c'est pas très grave. Avec une munition Z-Lang et une munition. Putain c'est pareil, je suis pas riche en létal. Hein. Bon le létal j'y crois. Donc me cassez pas mes rêves. Alors j'en tirerai un où il y a une double paroi et un où il y a une simple paroi. Ok, au-dessus de la deuxième. Et je vais me mettre, je sais qu'il y a une simple paroi sur la cible de droite complètement. Et là je vais en tirer un parce que je sais qu'on pourrait perforer. Et je vais mettre aussi un... On va faire un partage équitable. On va remettre un Prometheus après dans l'autre à côté. Alors j'en mets un à gauche. Ce sera le létal. Enfin, il est en milieu en fait. Et on va en mettre un sur la droite, le Excite. Et ensuite on va aller voir ce qui se passe là-bas. Enfin, le Prometheus si vous préférez. Parce que là il n'y a qu'une seule épaisseur de métal. Ok, on est complètement à droite. Allez, la carabine est neutralisée. Ok. On met le cran de sécurité et on va voir les dégâts. Ça c'est le létal, ok. Il est venu taper là mais sans plus, ok. Ensuite, on a tapé quoi ici là? Dans le deuxième on a mis un Prometheus. Donc on a dû taper ici, donc on a une légère bosse. Et on a tapé également ici, on a percé ici. Alors oui on peut percer une porte de bagnole avec létal et Prometheus, ok.
Là on a fait un trou également, ici, avec le celui qui est complètement sur la droite, c'est le Prometheus. Et on est passé également avec le létal, dans une espèce de truc phonique là. Donc létal et Prometheus. Les autres plombs n'ont absolument pas percé, hein. Je vois pas d'autres trous. Il y a peut-être le Rabbit. Ah non, même pas. Même pas. Si, il a fait quoi? Un tout petit peu de dégâts. Là ici on a un quoi là? Là on a un trou ou pas là? Là on a un trou. Là je sais même pas si c'est un trou, c'est juste que ça a éclaté parce qu'il y a eu l'impact. Là c'est pas un trou ça. Non, c'est pas un trou, ok. Bon alors pour ceux qui ont fait des trous, ici le létal, ici le Prometheus. Ici le Prometheus, le létal, ok. Donc là ça passe, là c'est le match qui est pas dégueulasse du tout, il a fait un bon impact. Ici pas de trou, ici pas de trou. C'est la peinture qui a écaillé mais qui a fait, ça fait un pet. Ici on peut retrouver notre roquette destroyer à l'envers, je sais pas pourquoi mais il est là. Mais il a pas percé, c'est le petit salaud. On va essayer de le retirer mais ça va être compliqué avec les doigts. Je vais pas me niquer les paluches non plus. Merde, il est là ce con là. Il n'a pas fait de trou, il s'est juste écrasé comme une merde. Regarde comment il est expansé par contre. Ça c'est du très bon plomb nuisible ça. Donc là on a un pet, hein, mais on n'a pas de trou. Voilà. On a bien enfoncé la carrosserie mais on n'a pas de trou. Ok. Ici on n'a pas de trou, c'était le Blue Red là, tu sais, le Blue machin, la Fire, la Blue mes couilles là. Il n'est pas passé non plus. Ici on a un pet, c'est pas passé. Et ici c'est pas passé, je crois. Non. Ok, donc on n'a rien d'extraordinaire à part les létales et les Prometheus. Voilà, plomb qui perfore vraiment la ferraille. Je suis pas du même avis que les gens. Ce qu'on va faire, on va revenir se coller une grosse cible ici là. Et on va tirer à la 22. Bon, avec les plombs on a fini. Bah écoute, le résultat, tu me diras ce que t'en penses. Bah, c'est loin d'être dégueulasse quand même, hein. Surtout pour les Prometheus et les létales. Bah, je pense que c'est assez impressionnant quand même. Sachant que le match a fait un énorme impact, hein. Et pourtant c'est plomb plat. Donc le match pour le nuisible, comme me disaient certains sur la chaîne, faut pas négliger l'impact qu'il a sur un petit nuisible, tu vois. Après t'es pas obligé de tirer que sur des nuisibles, tu peux tirer sur de la cible, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Donc on va remettre le couvercle sur celle-ci, on va la mettre de côté et on va remplacer par ma Little Badger de compétition, que vous connaissez, personnalisée à souhait, petit Hollow Point Hawk Endurance, qu'on va mettre en route d'ailleurs. Je sais pas si elle est bien réglée, d'ailleurs on s'en fout. Ok, donc vous avez vu, j'ai rajouté deux cibles. Une entre les deux premières en haut à gauche, d'accord, et une en bas. C'est là où il y a des doubles cloisons. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par tirer une Z-Lang. Alors les Z-Lang c'est quoi? C'est un petit peu comme de la short, un peu moins puissante quand même, puisque du coup c'est pas fait pareil. Sauf que l'avantage qu'elles ont par rapport à la short, c'est qu'on peut les mettre dans un chargeur, parce qu'elles sont aussi longues que des standards, ok. Donc là il y a environ 60 à 80 joules, ok. Le poids de l'ogive c'est 1,9 g. Et la vitesse ça doit être, je sais plus exactement combien c'est, je sais même plus combien c'est, enfin bref. J'avais pas vraiment checké parce que je m'en rappelais pas, mais ok. Donc là on va venir lui mettre la petite bastos dans le coquillard, hop. Ok, tac. Et là on vient refermer, et là on est prêt, ok. Donc on vient amorcer, comme c'est une simple action, et on va tirer dans la cible du milieu. Ouais, alors je suis vraiment pas du tout bien réglé en fait, faut que je compense complètement, donc on va en refaire une pour être dans la cible, parce que c'est pas ouf. Alors encore une fois, ça reste très silencieux, hein. Le seul bruit qu'on entend, c'est le bruit de la ferraille, hein, c'est tout. Et derrière, il y a de quoi arrêter, sans souci. Alors faut que je compense pas mal en finale, parce que j'étais réglé beaucoup plus loin en fait au final. Donc on va tirer comme ça. Donc là c'est une Z-Lang. Et ouais, ça passe plutôt assez vite hein, quand même. Hein. Ok, on va faire une short. Alors les shorts sont rapides quand même, parce qu'on pense que les shorts ça fait pas grand chose, et au final les shorts sortent à plus de 280 mètres secondes, quasiment 260. Hein. Je sais plus exactement, mais les shorts sont assez rapides quand même. Donc bon, ne pas négliger quand même, hein. Toujours la puissance que peut avoir une munition. Ok. Bon, on va essayer de se le mettre dans la cible. Maintenant la cible où il n'y a rien.
On va mettre une deuxième. Là on l'a eu en plein dedans. Est-ce que vous pensez que ça perce les deux parois de la portière? Savoir que sur une portière tu peux rajouter encore une fois le panneau de porte, le tissu et compagnie. Ça on l'a pas dessus, ça aurait été bien de l'avoir mais bon. Ok, donc on est deux côte à côte. Je vais essayer de remettre une Z-Lang dans le dessus là-haut. Et on fera la conclusion là-dessus, hein, tranquillement. Ok, en plein dans le middle. Allez, c'est parti, on va faire la conclusion. Donc là, on vérifie que la carabine est bien vide. On sort la petite douille. On la laisse ouverte et on va faire le petit compte rendu. Donc là, on va trouver... là, c'est que du Z-Lang qu'on a tiré. Donc là, on a un impact de Z-Lang ici. D'accord. Donc là, on est passé forcément. Hein. Ça m'étonne même pas. On a quand même 60, un peu plus de 70 joules. Hein. 70, je crois à peu près. Donc là, on est passé sans souci. Tu peux le voir. On est passé également au-dessus et on est passé aussi dans le coin ici. Voilà. Je tirais un petit peu haut, j'ai compensé. On n'a pas percé les deux parois. On a une belle bosse ici. Une belle ici également. Et l'autre... Et l'autre, elle est où la troisième? 1, 2, 3. Donc on a une bosse... On a une belle bosse ici, deux bosses ici. D'accord, ok. Donc c'est bon. Là, là. Donc qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que, écoute, la Z-Lang et la short suffisent largement pour tirer à domicile, sans prendre vraiment beaucoup de risques, parce qu'elles perdent beaucoup de vélocité une fois qu'elles ont transpercé quelque chose, peu importe la matière. C'est très bien. Z-Lang ou les petites shorts aux aspects des Bellio, là, ça va très bien. Les plombs létals, les Prometheus sont vraiment impressionnants quand même, parce qu'ils sont passés aussi bien que de la 22 au final. Hein. Pas aussi vite, mais ils sont passés. On est sur un diamètre plus petit, mais on est passé. En faisant quelques bosses sur la contrepartie de la portière, donc voilà, le renfort. C'est vraiment pas dégueulasse pour du 20 joules. Voilà, ceux qui doutaient du 20 joules, encore une fois, je vous ramène à aller voir la vidéo. Le 20 joules, est-ce que c'est létal, hein, c'est une vidéo qui est sur ma chaîne, qui est épinglée en haut là, qui a fait, je crois, 200 000 vues. Où on tire en gel balistique, et ben là on revient un peu à la même chose sur une matière quand même de l'acier, de la ferraille, hein, je sais pas trop ce que c'est exactement, de la ferraille, mais ça passe, c'est assez impressionnant quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te mets tous les liens de carabines en description, quelques 22 également. Tu peux faire ton choix comme tu le souhaites. Je te mets également les liens du Discord et du groupe Facebook, c'est important puisqu'on est rassemblés en tant que groupuscule. Non, je déconne. Non mais voilà, ça fait toujours plaisir de discuter avec les gens, même physiquement, et ça change un peu, et puis même vocalement c'est différent que derrière le chat quand je réponds aux gens qui m'écrivent et tout, ok? Voilà, agréable soirée pour vous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec un petit pistolet Babies et plomb, hein, ça va plaire à beaucoup, assez sympathique d'ailleurs, ok? Allez, à plus, tchuss.